Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. Écoutons les textes de ce lundi 11 octobre 2021, lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Mathias Etier de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Noël Batona de la Société des Missions Africaines. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds au fidèle ouvrier de sainte et douce volonté. Réponds au fidèle ouvrier de l'évangile et de sa Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 7.
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Et il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes aujourd'hui au lundi de la 28e semaine du temps ordinaire année B. La génération du temps de Jésus, et bien encore plus, celle de nos jours attend de voir des signes extraordinaires avant de croire. Seuls les cœurs plongés dans la non-croyance dépendent des manifestations extraordinaires avant de croire en Dieu. Frères et sœurs, la croyance précède la foi. Il faudrait croire avant d'avoir la foi. Et si nous ne croyons pas alors, nous sommes loin d'avoir la foi. Quand nous croyons, nous faisons l'expérience de Dieu qui est à nos côtés, même dans les moments les plus difficiles. Demander un signe, c'est douter de Dieu. Le vrai signe, ici, c'est la sagesse et la résurrection de Jésus. Et comme je l'ai souligné là-haut, ce serait une illusion de penser que la foi serait plus facile si on était placé devant des signes extraordinaires. C'est ce que nous voyons, chers frères et sœurs, dans notre monde d'aujourd'hui. Tout le monde court derrière des signes extraordinaires. Jésus n'a-t-il pas dit à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Mais notre monde d'aujourd'hui nous fait courir vers des signes extraordinaires avant de croire, et ceci risquerait de nous conduire quelque part où nous n'avons pas désiré y aller. Il faudra dire que dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 12, Jésus refuse tout signe aux pharisiens qui lui en demandaient. Chez Matthieu, au chapitre 12, verset 39, au chapitre 16, verset 4, Jésus ne leur promet que le signe de Jonas. Ce grand prophète fut dans le ventre du gros poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 2, verset 1. Comme le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Matthieu 12, verset 40. Ainsi, nous voyons que Jésus promettait le signe de sa résurrection. Il faut souligner chez Luc, il n'y a aucune allusion de 3 jours et 3 nuits de Jonas ou de Jésus. Par contre, on y parle de la prédication de Jonas qui a converti les Ninivites. Alors Luc nous invite à une transformation extraordinaire à travers les prédications. Demandons à Dieu de nous éclairer pour qu'à travers sa parole, nous puissions être transformés par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.